Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Assalamu alaikum. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein miséricorde, je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. Que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, à souscrire à la chaîne YouTube et surtout aider le projet Tipeee culturel musulman universel qui est aussi le vôtre et surtout par vos dons et non par votre zakat. Nous n'acceptons pas de zakat pour le projet culturel musulman universel, mais par contre, nous acceptons vos dons qui sont tout à fait différents. On vous en remercie à l'avance. Jazakallahu khair. La descente de la récitation Nazalla el-Qur'an. La première descente de la révélation débute dans la grotte de Hira, Rar Hira, proche de la Mecque en juillet ou août de l'an 610, soit 12 ans avant le départ du dernier des messagers et prophètes Mohammed en 622, qui correspond à la première année de l'Hijra, à l'immigration, l'exil pour Yathrib, qui se fera appeler par la suite Médine, la ville El-Médina, la ville du prophète El-Médina El-Nabi. Cette révélation, nous la connaissons tous, nous l'avons tous apprise par cœur pour certains. Elle est, nous trouverons dans la sourate 96, El-Khalaq, l'adhérence au verset 1 à 5. Récite au nom de ton Seigneur qui a créé. Akrab bismi rabbika alladhi khallaka. Il a créé l'homme d'une adhérence. Khallaka insan min khalakin allakin. Récite ton Seigneur le très noble. Akra wa rabbuka el-akramu, qui a enseigné par le kalam, la plume, alladhi el-ma bi el-kalami, et a enseigné à l'humain ce qu'il ne savait pas. Allama al-insan malam yalam. Cette révélation, ce signe, ayat miraculeux, est mentionné aussi dans divers versets. Nous le retrouvons dans la sourate 44, Ad-Duhan, la fumée, au verset 3. C'est nous qui le fîmes descendre dans la nuit glorieuse. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirina. Et nous retrouvons dans la sourate 97, comme nous avons dit Al-Qadr, la destinée, au verset 1. C'est nous qui le fîmes descendre dans la nuit bénie de la destinée du désert. Inna anzalnahu fi laylatin al-Qadr. Et nous trouvons dans la sourate 2 Al-Baqarah, la vache, au verset 185, ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel la récitation a été descendue comme guidance pour les gens et en exposant clairement preuve de la bonne direction et du discernement, le code des lois. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois témoigne du mois, ça veut dire la lunaison, parce que c'était à l'époque le calcul par la lune, qu'il fait jeûne, faire abstinence en elle. Et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre équivalent d'autres jours. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre, que vous proclamiez ou exaltez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد témoignage منكم الشهر فيصوم الجن ومن كما مريضا malade أو مريضا سفري, ceux qui sont en voyage, فعدة min ayyamin ukhara yuridu Allahu bikumu al-yusra wa la yuridu bikumu al-usra wa yuktirmilu al-aidata wa lidukaribu alla man addakum wa alla lakum tashkurun. Excusez-moi. La récitation provient de la table préservée,
El-Laou El-Mahfouz, qui se situe près du trône divin. Celle qui est évoquée à la fin de la sourate 85, elle brouge les constellations au verset 21-22. Au 21, mais c'est plutôt un récit glorifié, Bal Uwa el-Qur'an Majidoun. Et au 22, préservé sur une tablette auprès de Dieu, Fi Laouin el-Mahfouzin. Dans cette table, Dieu a tout inscrit, toutes ces vraies écritures saintes. La récitation y était présente en tant que dernière révélation divine pour les êtres humains. Chez le musulman, le croyant sincère qui a la crainte de son Créateur, le jeûne durant le mois de Ramadan revêt un moment très important, comme nous l'avons signalé dans diverses vidéos. La récitation révélée, El-Qur'an, nous interpelle et nous demande de lui rendre la gloire ultime. Dans la sourate 12, Yunus Jonas au verset 10, Dieu nous dit: là leurs invocations sera gloire à toi, ô Dieu, et leur salutation, paix, et la fin de leur invocation, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Da'awadu fiya subhanaka allahumma wat tayyatuhum fiya sallamu yakhiru da'uwahum anni alhamdulillah rabbil alamin. Et Dieu nous dit dans la sourate 27, En-Nalm, les fourmis au verset 77, et plus assurément, certainement, c'est la récitation, concernant la récitation, un guide, une orientation et une miséricorde ou une bienveillance pour les croyants. Wa innahu la udan wa rahman limuminin. Durant ce mois sacré, il faut entendre par le jeûne le rappel, el-dirk, de cette obéissance qu'a eu tous ces prophètes et messagers et tous ceux qui les ont suivis et écoutés malgré les brebis égarées à travers les siècles. Il est important de mettre en pratique ce moment merveilleux qui est une bénédiction de Dieu de toutes choses. Ce jeûne qui est avant tout spirituel, de rappel avec son intention, nia sincère, dans une pratique d'expiation physique, psychologique et matérielle, donne tout son sens si celui-ci est fait dans de bonnes connexions prescrites par Dieu, lui l'unique, non engendré qui n'a pas engendré, à savoir avec de bonnes décisions pour se préparer à celui pour de les résolutions afin de les appliquer, tels les propos du hadith du dernier des prophètes messagers de Dieu qui dit: les actions n'ont lieu que par leurs intentions et la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention. Innama elmad al-niya wa innama lamri wa nawana faman kana. N'oublions pas que Dieu ne nous demande pas d'aller dans l'exagération, mais dans la plénitude religieuse digne de ce nom, dans la foi qui n'est pas une contrainte. Au contraire, elle est une grâce, une faveur, un bienfait. Ce que Dieu, Allah le Très-Haut, Dieu nous dit, décide, c'est pour notre facilité et non pour nous affliger, afin que ce ne soit pas insupportable. Agir ainsi, en étant dans l'insupportabilité, dans l'exagération, c'est passer outre contre sa parole, ses ordres, donc se croire supérieur par vanité, orgueil et autres sobriquets au-dessus de lui. Que Dieu nous protège de cela. Il n'y aura donc aucun bénéfice dans ce genre de comportement. Dieu nous dit dans la sourate 6, El-Hanam, les troupeaux, verset 132, à chacun des rangs des récompenses selon ses œuvres. Or, ton Seigneur n'est pas inattentif en quoi que ce soit de ce qu'ils font. وَلِكُلٍ darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bi khaffilin amma yammalun.
Puisse Dieu le Très-Haut exalté soit-il agréer vos temps de dévotion rituelle durant ce jeûne de mois de Ramadan. Ne l'oublions pas, c'est un jeûne de solidarité, de fraternité, un jeûne où le temps doit être dans l'humilité. Nous devons rester humbles. C'est très important et non pas orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Ou être orgueilleux dans l'amour de Dieu, ça c'est autre chose. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.